ça ne s'arrête pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on débriefe la WWDC 2020 d'Apple. Aujourd'hui on va parler de tvOS, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais surtout du passage d'Apple de Intel à leur propre processeur ARM. Pour tvOS, on va avoir l'intégration de Apple Arcade avec la possibilité de jouer sur des manettes Microsoft, de Xbox, mais aussi de contrôler Apple TV avec les manettes. On va avoir surtout de meilleures accessibilités au niveau des manettes, mais aussi de la télé. Voilà, quand je vous ai dit que c'était rapide, fini les processeurs Intel. Bienvenue dans cette nouvelle ère, dans cette nouveauté pour le Mac qui arrête avec les processeurs Intel et qui font leurs propres processeurs, les processeurs ARM. On a été habitué dans nos iPhones à avoir des processeurs de plus en plus puissants, des A8, A10, A12, A13 et bientôt des A14 qui risquent de casser la baraque. Et on a vu que sur nos iPhones, ces processeurs étaient démentiels. Ils tuaient tout le monde. Bien sûr, Apple faisait des versions plus puissantes et plus poussées de ses processeurs, notamment avec les A12X ou A12Z présentes sur les iPads. Et ils ont vu que, au début des processeurs jusqu'à maintenant, la puissance a été multipliée par 1000. Apple veut améliorer les performances de son Mac. Quoi de mieux que de mettre leurs propres éléments, leurs propres composants dans un Mac pour améliorer les performances. Bien sûr, on aura un gain en puissance et en autonomie. Ce qui m'a impressionné à la WWDC, on a vu la prise en main d'un ordinateur avec la puce A13 d'Apple, tout simplement 16 Go de RAM, et aussi la nouvelle version de macOS Big Sur. Et il nous a montré qu'on pouvait retoucher nos photos sur Photoshop, mettre des éléments super rapidement sur Final Cut, et que ça ne laguait tout simplement pas. On va avoir du coup les mêmes processeurs dans quasiment tous nos appareils. Que ce soit l'iPad à l'iPhone au Mac, on va avoir un processeur A. Bon, l'iPhone, un A13, le Mac, un A14, un A15 pour quelques années, et l'iPad, un A12X. Non seulement les appareils vont pouvoir communiquer encore mieux ensemble, mais on va gagner en autonomie. Apple, avec sa nouvelle version de macOS, va nous montrer Rosetta 2, qui va permettre de faire tourner les applications de macOS à cette nouvelle architecture avec les processeurs ARM. Donc beaucoup de changements, notamment pour faire passer des applications sur iPad au Mac, pour faire passer des applications d'ancienne architecture avec les processeurs Intel à une nouvelle architecture. J'attends que de voir ce que ça va donner. Pour les développeurs, un kit de développeur a été lancé. C'est tout simplement un Mac mini avec une A12Z, donc un processeur assez puissant, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, macOS et Xcode intégrés pour permettre aux développeurs tout simplement de mieux développer, de voir comment s'adapter, comment ils vont faire pour développer les applications sur cette nouvelle machine. Dès cette fin d'année, on va pouvoir peut-être avoir un MacBook avec les processeurs ARM. On peut donc s'attendre que dans quelques années, tous les Macs disponibles dans le magasin Apple soient équipés d'un processeur ARM. Et c'est pas plus mal. Je vous rappelle que toutes les bêtas des applications, que ce soit iOS, WatchOS, macOS, sont disponibles en version développeur. Je vous déconseille aussi de les installer, tout simplement parce que ça peut faire crash énormément vos appareils Apple et vous allez devoir réinstaller le système et c'est pas forcément super simple. Donc franchement, attendez que la version finale sorte, comme ça vous êtes sûr de profiter pleinement de la puissance de cette version. Beaucoup de hype lors de cette WWDC. J'ai tourné toutes les vidéos concernant le débrief de cette WWDC à la suite. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. C'était Sonrek. Bye tout le monde.